Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, HaMashiach, Ben Yahweh. Yahweh, l'auteur des cieux et de la terre, et tout ce qu'ils contiennent. Amen. Aujourd'hui, lecture dans Bemidbar, chapitre 9, pour la paracha Béa Alotera. Yahweh parla à Moshe dans le désert de Sinaï, la seconde année de leur sortie du pays d'Égypte, le premier mois, en disant: Que les béné Israël fassent Pessah au temps fixé. C'est le 14e jour de ce mois, vers le soir, temps fixé pour elle, que vous devez la faire. D'après tous ces statuts et toutes ces règles, vous l'exécuterez. Moshe parla au béné Israël pour qu'ils fissent Pessah. Et ils firent Pessah au premier mois, le 14e jour du mois, vers le soir, dans le désert de Sinaï, exactement comme Yahweh l'avait prescrit à Moshe. Ainsi firent les béné Israël. Or, il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par des cadavres humains et qui ne purent faire Pessah ce jour-là. Ils se présentèrent devant Moshe et devant Aaron ce même jour, et ces hommes lui dirent: Nous sommes souillés par des cadavres humains. Mais pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice de Yahweh en son temps, seul entre les béné Israël? Moshe leur répondit: Attendez que j'apprenne ce que Yahweh statuera à votre égard. Et Yahweh parla à Moshe en ces termes: Vayedaber Yahweh el Moshe les morts. Parle ainsi au béné Israël. Si quelqu'un se trouve souillé par un cadavre, ou sur une route éloignée parmi vous ou vos descendants, et qu'il veuille faire Pessah en l'honneur de Yahweh, c'est au 2e mois, le 14e jour, vers le soir, qu'ils la feront. Ils la mangeront avec des azimes et des herbes amères. N'en laisseront rien pour le lendemain et n'en briseront pas un seul os. Ils suivront à son égard tout le rite de Pessah. Pour l'homme qui, étant pur et n'ayant pas été en voyage, se serait néanmoins abstenu de faire Pessah, cette personne sera retranchée de son peuple, puisqu'il n'a pas offert en son temps le sacrifice de Yahweh. Cet homme portera sa faute. Et si un étranger habite avec vous et veut faire Pessah en l'honneur de Yahweh, il devra se conformer au rite de Pessah et à son institution. Même loi vous régira dans l'étranger que l'indigène. Or, le jour où l'on eut érigé le Mishkan, la nuée couvrit le Mishkan, la tente du statut. Et le soir, il y avait au-dessus du Mishkan comme un météore de feu persistant jusqu'au matin. Il en fut ainsi constamment. La nuée couvrait le jour et le météore de feu la nuit. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, aussitôt les béné Israël levaient le camp. Puis, à l'endroit où se fixait la nuée, là s'arrêtaient les béné Israël. C'est sur l'ordre de Yahweh que partaient les enfants d'Israël, sur l'ordre de Yahweh qu'ils s'arrêtaient. Tant que la nuée restait fixée sur le Mishkan, ils demeuraient campés. Lors même que la nuée stationnait longtemps au-dessus du Mishkan, les béné Israël fidèles à l'observance de Yahweh ne partaient point. Parfois la nuée ne restait qu'un certain nombre de jours sur le Mishkan. Ils avaient campé à la voix de Yahweh, et la voix de Yahweh, à la voix de Yahweh, ils partaient. Parfois la nuée demeurait du soir jusqu'au matin, et quand elle se retirait le matin, on partait. Ou bien un jour et une nuit, et quand elle se retirait, on partait. Ou bien 2 jours, ou un mois, ou
ou une année entière, selon que la nuée prolongeait sa station sur le Mishkan. Les bénis Israël restaient campés sans partir, puis, quand elle se retirait, ils levaient le camp. À la voix de Yahweh, ils faisaient halte, à la voix, ils décampaient, gardant ainsi l'observance de Yahweh d'après l'ordre divin transmis par Moshe.